Salut tout le monde, bon matin! Il est 10h45, Flo vient juste de partir chez le dentiste. La fameuse saga avec ses dents. Il est tout le temps chez le dentiste, quasiment une fois par semaine. Mais aujourd'hui c'est la première partie, ils vont lui mettre la première partie de son implant. Puis je pense que dans un mois et demi, ils vont pouvoir lui mettre sa couronne. En tout cas, bref, il est chez le dentiste. Léa était très déçue de le voir partir. Moi j'ai les cheveux mouillés, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée, je me suis habillée. Ce soir on a un couple d'amis, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, qui vont venir souper chez nous. Je sais pas qu'est-ce que Flo veut cuisiner, on s'en est pas vraiment parlé, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on aille faire les courses. Puis moi j'aimerais bien aller à la pharmacie parce que je n'ai plus de fond de teint, c'est fini. Faut que j'aille m'en acheter d'autres. Et Léa va bien, Léa elle a passé sa première semaine, elle a survécu à sa première semaine à la garderie. La seule chose qui va pas très bien, c'est qu'ils n'arrivent pas à la nourrir. Déjà elle a zéro appétit, c'est très difficile nous-mêmes de la nourrir chez nous. Donc ça me surprend pas en même temps qu'elle veuille pas manger, mais c'est surtout aussi les horaires. Ils la font manger le repas du midi à 11h45 alors que d'habitude elle mange plus tard que ça, plus vers midi 45. Puis il y a aussi le fait qu'elle est très fatiguée rendue à cette heure-là. D'habitude elle dîne après sa sieste parce que chez nous elle faisait sa sieste le matin, mais là-bas ils leur font faire la sieste l'après-midi. Fait que ça va vraiment, aïe Léa ça fait mal mon bébé. C'est vraiment un ajustement là, pour elle, un changement d'horaire complet alors que depuis sa naissance elle est habituée à faire sa sieste. T'sais, on est vraiment dans une routine ici, sa sieste à la même heure. Alors que là, elle va faire sa sieste à une autre heure, elle va manger à une autre heure. Elle va toujours être en intégration la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'elle va pas faire des journées complètes. La semaine prochaine, on va tenter les siestes à la garderie en espérant que ça se passe bien. Hein? Hein, Cocoon? Tu me brosses les cheveux avec une brosse à dents. T'es pas bonne. Bon, on va essayer de déloger certaines tâches de notre nappe, étant donné qu'on reçoit ce soir. Léa est fatiguée, comme vous pouvez voir. Ça va, mon bébé? Elle est fatiguée. C'est vraiment pas facile ce matin, particulièrement. Léa est hyper fatiguée, mais j'essaie de la garder sur le rythme de la garderie. Donc, elle veut faire sa sieste, mais je lui en empêche. Et là, j'ai parti un lavage déjà. Ensuite, j'ai décidé que j'allais faire à manger, même s'il est juste 11h, parce que à la garderie, ils mangent à 11h45, donc je veux la faire manger à la même heure que la garderie chez nous. Alors, c'est des petites croquettes de poulet qui sont congelées, donc je vais les mettre au four 15 à 17 minutes. Et moi aussi, je vais manger la même chose, donc c'est pour ça qu'il y en a pour moi et pour Léa ici. Je vais préparer les vêtements de Léa. Je sais pas qu'est-ce que je vais lui faire porter aujourd'hui. On est comme entre deux. Il fait pas si froid. Mais en même temps, si je lui mets un petit manteau, peut-être que je peux lui mettre des manches courtes. Peut-être qu'elle veut mettre son Minnie Mouse. Ou pas. Oh là là, je sais pas si vous êtes comme moi. Le dilemme, là, je sais pas quoi lui mettre. Tadam! Un petit rangement à faire aussi. Je prépare toujours la semaine, je prépare toujours le linge de Léa d'avance. Je le mets ici, plié là. Je le mets pas comme ça d'habitude. Je mets son chandail, son pantalon, puis ses bas. Puis le matin comme ça, j'ai pas à me tracasser la tête en semaine étant donné qu'elle a commencé la garderie. Disons qu'on est assez pressé le matin. Donc c'est pour ça que je prépare toujours la journée d'avance son linge ici. Bravo, ben t'as dormi 2 heures.
2 heures! T'as dormi 2 heures, sweet baby! Pile! Pile 2 heures! Good job! C'est quoi qui t'a dit le dentiste? Il m'a dit que je savais tout sur les implants maintenant. Ok. Puis, en fait, c'est moi qui lui a proposé, qui lui a dit bon, bah alors ça veut dire que si vous voulez partir en vacances, je peux vous remplacer et je peux poser les implants à votre place. Mais c'est quoi? C'est parce que tu poses trop de questions que tu finis par tout savoir? Moi j'ai pas l'impression de poser trop de questions. Pour moi c'est normal de poser autant de questions. Ouais. Mais je pense que la plupart des gens ne posent pas de questions. Au dentiste. Ouais. Et dans la vie peut-être en général. Et dans la vie en général. L'implant il est en 2 parties. Oui. T'as une partie qui est juste là pour boucher. Oui. Le trou qui est avec la vis. Il a dévissé et il a remis une autre partie un petit peu plus haute. Et moi j'ai dit vous m'avez vissé 2 choses. Il m'a dit non, en fait je t'ai dévissé la petite partie qui était là et je t'en ai vissé une un peu plus grosse. Et je fais ah ok, parce que j'avais vraiment l'impression que vous m'aviez vissé 2 choses l'une par-dessus l'autre. Ok. Et puis après j'ai fait c'est quoi la prochaine étape? Alors ils m'ont expliqué. Alors là tu sais comment faire maintenant. Mais après j'ai essayé de comprendre dans tous les cas possibles de... Et là j'essaie de savoir, mais dans tel cas, alors il disait alors dans des gens qui sont malades, des gens qui sont âgés, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Quand l'os il est pas assez dense, on fait des greffes d'os. Genre, je te dis, je connais tout sur les implants maintenant. Genre, apprenti dentiste. Je vais juste à lui demander son diplôme, je vais effacer son nom, je vais mettre son nom à la place. Léa, elle a perdu son espadrille, puis elle a réussi à la remettre toute seule. J'en reviens pas. C'est non ben bonne. Elle a remis toute seule. Mais attends, elle a pas sécurisé là, mais comme elle a mis ses chaussures toute seule. Léa, mon Dieu, tu grandis tellement vite. On s'en va faire des petites courses. On s'en va acheter qu'est-ce qu'il faut pour ce soir parce que, comme j'ai dit ce matin, on a un couple d'amis qui vient souper. Et on va faire un bœuf bourguignon. C'est moi qui ai lancé l'idée, puis l'idée a été acceptée de Flo et de notre couple d'amis. Oui, je veux bien. Ça sent la Provence. On va aller acheter un peu de vin rouge pour ce soir. On va y aller avec Viñas Viejas de Panissa, entre autres. Un vin aromatique et charnu. Voilà, on s'est fait conseiller celui-là. Léa, Caroline, que tu regardes pas où tu vas. Ok? Fais attention. Je suis venue souffler un petit peu dans la chambre. C'est pas facile aujourd'hui. Le Flo est en train de cuisiner le bœuf bourguignon. Puis notre ami nous a téléphoné pour nous dire qu'il voulait inviter son jumeau aussi, qu'on connaît très bien. Fait qu'on a accepté forcément. Fait qu'ils vont apporter un dessert, du vin, puis du bovril parce qu'il manquait du bovril pour faire le bœuf bourguignon. J'ai mis un saumon au four pour Léa, puis là elle avait déjà faim, fait que là je l'ai mis dans sa chaise haute, puis je lui ai donné des petits bouts de jambon, puis elle va manger aussi de une pomme de terre avec son saumon. Oh là là, on dirait que j'ai déjà hâte, je me sens mal de dire ça, mais on dirait que j'ai déjà hâte que Léa soit couchée pour juste prendre un verre de vin rouge,
Puis pour me calmer un petit peu, on dirait que c'est toujours comme go, 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 tout le temps en train de faire quelque chose. Fallait se dépêcher pour aller faire les courses parce que ça fermait à 5 heures, qu'on était un peu à la course. Après ça, on est revenu, on était assez chargé. Puis là, vite, faut faire à manger. Mais là, je sais que c'est pas moi qui fais à manger, je sais que c'est Flo. Mais bravo à Flo d'ailleurs de nous faire à manger comme ça tout le temps. Deuxième pause dans la chambre. Flo m'a fait un gin tonic léger, tellement bon, avec du gin qu'on a acheté dans le Maine quand on est allé début septembre. Fait que ça m'aide un petit peu à relaxer, puis ça a été difficile pour manger, Léa voulait pas, elle avait bu du lait, un gros biberon de lait juste avant le souper, fait que son appétit était réduit, mais je voulais quand même qu'elle mange. Donc c'est moi qui l'ai nourri à la fourchette. Oh mon dieu, petite bouchée par petite bouchée. Ça a pris 45 minutes. Puis ensuite on va aller dans le bain. Ben Léa va aller dans le bain, pas moi. Je vais surveiller Léa dans son bain. Puis la visite devrait arriver dans une demi-heure là à peu près. Ouais. Bien. Je veux que tu nous montres comment tu fais pour étaler du beurre sur les pains. Sur du pain? Tiens, je te montre comment on fait. À la française. Malheureusement, le beurre n'est pas à température ambiante, donc c'est sûr, ça va être un peu difficile. Mais le pain vient de sortir du toaster, donc il va peut-être fondre et ça va être peut-être plus facile à étaler. Ça va fondre. T'as une bonne dose de beurre là. Hein. Là, t'as ta dose pour la soirée. Et voilà. Ça, c'est comment on fait. Moi, ce que je fais dans les restaurants, c'est que je mets un peu de poivre dessus. Ah, c'est T'as déjà essayé ou pas? Un peu de poivre du moulin. Vas-y. Ça, c'est ce que je fais quand je suis dans les restos, quand t'attends ton plat là, et que t'as faim. Je prends un peu de pain, un peu de beurre, un peu de poivre du moulin. Ah, du sel rose d'Himalaya. Ok. Et là, regarde. Oh. Il y a une odeur magnifique qui s'échappe. Bon, j'ai arrêté le feu parce que ça a commencé à accrocher dans le fond. Ouais, mais là, on va le refermer tout de suite. Ouais. Bon, alors ça c'est les pommes de terre avec les navets. Y a de l'ail, il y a de l'oignon, il y a des herbes, il y a du vin rouge, il y a de la tomate broyée. Je les ai fait mijoter là-dedans parce qu'en fait j'ai pas de grosses marmites. Et ça aussi ça sent très très bon. Oui, aïe 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 aïe. Extrêmement bon. J'aurais bien mis tous les aliments dans la même casserole, mais il va falloir que j'investisse un jour dans une énorme casserole. Parce que là, ça rentrait pas dans une seule. Surtout quand tu veux mélanger en fait. Alexis, il faut que tu nous parles de YouTube Premium. YouTube Premium. Vas-y, vends-nous YouTube Premium. Une application magnifique. Vous avez accès à tout. Zéro annonces qui vont être diffusées pendant... Je l'aime lui. Israël, Kamaka, Wiwole. On peut aller là-dessus direct. Je l'aime lui, j'aime ça, son site de chansons. L'avantage, on peut choisir d'avoir la vidéo ou la chanson seulement. Alors toi aussi t'es dans le pain beurré parce que il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 9h29. Donc en gros tout le monde mange du pain avec du beurre parce que tout le monde attend que le bœuf bourguignon soit prêt. Bon, entre temps on boit des picombières.
Mais on dirait que Et ça, c'est du luxe de boire du picon-bière au Québec parce que le picon, Ça existe pas. ça se vend pas à la SAQ. Il faut le ramener de France. Donc, si vous voulez boire du picon-bière, prenez un avion, allez en France, achetez-vous une bouteille de picon, revenez, versez-vous un petit peu de picon-bière dans votre verre, un peu de bière blonde, et puis moi, je mets une petite lime pressée. Il n'y a que moi qui fait ça, mais c'est 100 fois meilleur. L'autre solution, c'est d'aller chez Florian. Et voilà, Allez, tu vas chez chez Florian, tu me payes 50 € ou 75 $ et je te sers un picon-bière. Exact. Pour la soirée, c'est 200 €. 200 € avec Et les si olives. tu veux passer la nuit, c'est 500 €. Voilà. Avec un petit massage. Par contre. Pour 500 €, je fais un petit massage de 10 minutes. Il te nique la colonne. Un petit massage? Un petit massage à quoi? à lui donner. Un bœuf bourguignon avec un peu de pain, un peu de vin. Un peu là. Et puis la salade. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans la salade, on dirait qu'il y a rien, mais en fait non, il y a des trucs. Ils sont en dessous. Ça c'est la place de Alexis qui est à côté de moi. Puis Alexis a un gros appétit. Mais il est tout petit. Laurie, arrête de manger sinon je te filme. Allez. Santé. Et attention, celle d'Alexis avec 3 tonnes de pain. Ouais. Ouais, mais regarde ce que tu fais avec le pain. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon, c'est une bonne idée ça. C'est fait pour ça. Mais oui, c'est fait pour ça. Voici l'assiette de Laurie, 3 secondes après qu'on lui ait servi le plat. C'était incroyable. Incroyable. J'ai jamais rien mangé aussi bon de toute ma vie. Tout le monde a encore un plat. Bah attends, Elisabeth aussi, elle est pas mal championne. Elle mange à 3000 à l'heure. Mais Ouais, moi, j'en avais plus qu'elle. voilà ce qui me reste. J'en avais beaucoup. Tout le monde, pourtant on est des gros mangeurs. Hein. On est loin. Mais tout le monde a Loin derrière, assez bien je suis rempli. loin. Attends, il faut préciser qu'Elisabeth avait la moitié de ma portion. Et moi j'en veux plus. Ah, Elisabeth avait la J'en veux moitié. plus, mais j'ai mangé rapidement quand même. On peut pas m'enlever ça. Non, on t'enlève rien là. Mais honnêtement, et en plus, t'étais capable de parler pendant que tu mangeais à cette vitesse-là? Écoute, ça prend un entraînement. C'est un entraînement. de manger. Waouh! Impressionnant, impressionnant. Un estomac d'acier. C'est clair. T'as intérêt à avoir un estomac d'acier quand tu avales les pommes de terre comme sans même les mâcher. Et les morceaux de viande. La pomme de terre, là, tu sais. On va souligner l'anniversaire de Laurie qui a eu 32 ans le 30 août. Bonne fête, Laurie. Bonne fête. Gênée la pauvre. Il faut que tu souffles les bougies et tu fasses un vœu. Vas-y, souffle. Parce que je me sens petite. Bonne fête, Laurie. Allez, Allez Laurie, il faut souffler. allez, Laurie. les Faut bougies, là. souffler là. Souffle. Ah, je dois le dire, non? Non, Non, faut pas que tu dises, mais il faut que tout ce qui s'éteigne d'une shot, sinon ça marchera pas. Hey, wow, là, il m'a fait peur. Bravo, ouais. Ouais, bébé pour moi. Attention, ne vous emballez pas trop là, je vous sens trop joyeux. Ben oui.